Voilà quelques annonces avant de continuer à la suite de ce culte. Vous dire que donc jeudi, nous sommes le jeudi 11, c'est férié, donc pas de connect, pas de prière. Oui, je sais, Dieu ne prend pas de vacances ni de jours fériés, mais nous, oui. Ça veut dire qu'on sait aussi un jour pour se reposer et prendre du temps et, avec lui aussi. Mais l'Église, en tout cas, là, n'ouvrira pas de connect ni de prière sur cette date-là. Donc, évidemment, on se donne rendez-vous dimanche prochain. On sera le 14, on sera bien présent. Et j'ai oublié de vous donner une petite information concernant... pardon, je voudrais vous le dire aussi que le bar reste ouvert, évidemment, vous l'avez bien compris. N'oubliez pas que l'Église prend en charge tout ce qui est les consommables, le café, les choses comme ça. Mais pour alimenter le bar, nous sommes ouverts à toutes vos propositions culinaires. Sucré, salé, de mon goût, de moins mon goût, je ne sais pas. Mais en tout cas, culturel aussi, on veut goûter à tous les plats locaux. Mais le bar est alimenté uniquement de vos, de vos talents culinaires. Vous dire que oui, concernant, je vous ai parlé de la petite enveloppe tout à l'heure, mais il faut savoir que, si, je ne sais pas si vous payez des impôts ou pas, mais en tout cas, il faut savoir que les dons aux associations cultuelles, qui nous sommes une association cultuelle, il y a 75% de réduction sur les dons et plus 66 jusqu'à la fin 2022. Donc, il faut le savoir, hein, c'est important quand même, puisque 75%, c'est quand même pas rien. Il passe de 66 à 75. Je trouvais que c'était important de le souligner. Si vous avez des questions à ce sujet, venez nous trouver. On vous expliquera comment ça fonctionne. Et voilà. Très bon culte. À tout à l'heure. Moi, je vois qu'un truc, c'est que quand Nadine elle fait les annonces, on applaudit. Moi, j'ai beau faire des claquettes, il n'y a rien, que dalle. Non, 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 c'est pas grave. Vous avez loupé l'annonce, c'est total. Ça va? Tout le monde va bien? Ouais? Content de pouvoir partager encore et encore. C'est vraiment, on vit pour ça. Hein. On vit ces moments pour ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier culte? C'était bien? Vous êtes régalé? Le dernier vendredi hein, qu'on a fait, c'était super. Hein. Oui, c'était le vendredi, c'était pas le dernier dimanche. C'est le vendredi, vous vous rappelez? C'était super. On a pu faire un talk show où il y a eu plusieurs questions qui ont été posées sur ma personne et sur comment j'envisage la Bible, comment je vis la Bible, quels sont le secret pour tenir, pour faire mal l'adversité face à toutes ces choses-là. Et on a mis sur Internet, on a mis aussi sur Messenger, on a mis pas mal d'informations. Et puis chacun a pu poster justement des questions. Et puis on a répondu aux questions. Elles vous ont plu les réponses à vos questions? C'est vrai? Super. Parce que en fait, je pense qu'il y avait 4 personnes seulement qui étaient présentes ici, qui ont suivi les questions qu'ils ont données, mais tous les autres qui ont posté sur Internet, ils s'en moquent des réponses. Donc, personne n'a écouté, personne ne s'est branché, personne ne s'est connecté. Même la vidéo n'a pas pu marcher parce que comme Claudio s'occupait des enfants, il ne pouvait pas en même temps tout faire, être au four au moulin. Et merci Seigneur pour Claudio parce que c'est tout le travail qu'il fait, mais il ne pouvait pas le faire là. Donc, du coup, même la vidéo n'a pas marché. Et du coup, personne se demande, mais en fait, elles sont où les réponses? Et je me suis dit, c'est vraiment le travail, c'est vraiment le fait de l'Église actuelle. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et tout le monde donne, le Seigneur veut nous donner des réponses à nos vies. Hein. Mais est-ce que nous sommes là pour les écouter? Ça, c'est moins sûr. C'est vraiment, 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 c'est l'image exacte, exacte, exacte. Alors, c'est pas un reproche. Hein. Tu peux switcher sur le. Merci. C'est pas un reproche du tout, mais ça représente vraiment ce que l'on est. Ça représente vraiment comment on fonctionne. On a des interrogations avec Dieu, mais on ne veut pas les réponses. On se forme nous-mêmes nos propres réponses. Et je vous le dis, nous devons être différents, nous devons fonctionner différemment. Ouais, c'est ça. Tout le monde doit fonctionner différemment. Et donc, on devra faire attention à ça. On sait crier Seigneur, 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 mais quand Dieu nous donne les réponses dans sa parole, quand
Tout est fait pour que vous soyez enseignés et donnés et recevoir, même quand c'est fou que vous posez des questions et qu'on s'en fout de la réponse. Comment tu vas? Et puis tu te casses. Tu ne cherches même pas à savoir ce que la personne va te dire. Vous imaginez ce que ça fait devant Dieu? Moi, ça ne me gêne pas, parce que je commence vraiment à avoir l'habitude, là. Mais je pense que Dieu veut faire quelque chose pour chacune de nos vies, chacun de vos cœurs. Et je le dis pour la vidéo, pour ceux qui vont nous regarder en rétroactif, c'est important d'entendre les réponses de Dieu. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. On va continuer sur le thème du message qui était dévoilé. Bien sûr, toujours, c'est le thème de la dignité. Ça, on est là sur toute l'année, vous allez en entendre parler. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui touche notre vie, notre social, le quotidien de chacune de nos vies, où nous sommes tous éprouvés, diminués, réduits à des personnes qui ne sont presque rien, ou peu de choses. Là, on commence à exister vraiment parce qu'on va bientôt être une voix pour des votes. Donc là, on va commencer à nous mettre un petit peu plus, on va nous donner un peu plus de crédit. Mais d'habitude, on ne nous entend pas. Hein, mais là, on va commencer à nous entendre, à nous considérer. Or, Dieu, depuis même de notre création, alors qu'avant même que nous étions dans le ventre de notre mère, Dieu nous considérait déjà dans la dignité. Il dit, ça sera un enfant, ça sera une fille, ça sera un garçon. Ils seront dignes, ils sont dignes, je suis fier déjà d'eux. Parce qu'il savait déjà, avant même que nous naissions, le nombre de jours que nous avons traversés sur cette vie. Il sait tout de nous, il connaît tout de nous. Et on avait vu dans un premier texte le verset qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage créé pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. » Son ouvrage, nous sommes un poème. Il y a eu une déclaration un jour dans le ciel lorsque nous sommes nés et on a été élevés comme ça. Et il y a eu un poème de Dieu qui a été fait sur nos vies, qui est une prophétie qui s'accomplira. Et je vous dis qu'elle s'accomplira. Ça ne dépend que de nous. Mais Dieu, lui, il veut l'accomplir. Et puis, des œuvres bonnes, c'est des œuvres d'art. Il veut que notre vie, c'est ce mot œuvre bonne, c'est des œuvres d'art, c'est des œuvres qui sont mises avec une confection de talent. Il veut que nous ayons une vie artistique. Notre vie, c'est une œuvre d'art. C'est beau ça, non? Vous qui voulez faire de l'art, ben vous êtes de l'art déjà. Ok, quand on me regarde moi, des fois, on doit se dire tiens, ça c'est un Picasso. Mais j'ai compris ça, je l'ai vu dans les yeux de ceux qui me regardaient comme ça. Cindy, merci. Et on peut dire ça, mais c'est une œuvre d'art quand même. D'accord? On est une œuvre d'art et on doit, et Dieu nous a donné les capacités, il a mis en nous tous les talents, tout ce qu'il faut, et il a mis sa parole avec nous pour que notre vie devienne un chef-d'œuvre. Ouais? Ça vous dit de créer un chef-d'œuvre? Je sais que Sébastien veut, ça c'est sûr. La suite, ça c'était la première fois, et puis la deuxième fois, on avait regardé ensemble on avait regardé l'histoire de Daniel, et le thème c'était « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu vas devenir ». Et on avait vu que Daniel avait été déporté, avait été emmené auprès du roi de Nebuchadnezzar, et puis dans la déportation, alors qu'il est là, on va essayer de changer son nom à lui et puis à ses collègues, et changer de nom, c'est changer de destinée. Et on avait vu que nous avons tous un nom dès la naissance. Je te connais par ton nom, Dieu dit. Et ce n'est pas le nom Jean-Luc, André, René, Philippe, ce n'est pas ce prénom-là. Il y a un nom qui est dans le livre de vie, un nom inscrit, qui est le nom de la prophétie. Chaque nom définit comment s'appelle, une lignée, une direction, quelque chose que Dieu veut pour notre vie. Et ce nom-là, c'est Dieu qui le connaît. Nous ne le connaissons pas. Mais un jour, lorsque nous serons à la fin de nos jours, et l'accomplissement de notre vie va faire que ce que la vie a représenté correspond à mon nom. Et c'est ce nom-là qui est inscrit dans le livre de vie. Waouh, là, je sais que il y a quelque chose, il y a un devenir, il y a un avenir pour moi, il y a quelque chose qui sont là devant nous. Et notre nom est connu de Dieu. Et ce nom représente exactement toutes nos actions, tout ce que nous sommes. Chaque nom dans la Bible définit vraiment la personnalité et aussi la prophétie de ce que la personne devait faire et accomplir. Comme Jésus, ça veut dire sauveur. Vous voyez? Donc, mais toute la Bible est inscrite sous cette inspiration-là. Et on avait vu que quand il avait été déporté auprès de Nebuchadnezzar, comme son nom devait changer, sa vie aussi devait changer. La définition de sa vie devait changer. Et comment ils ont commencé à vouloir changer ça? En lui donnant de la nourriture qui correspondait à ce roi qui l'avait déporté. Et s'il mangeait de la même chose, c'était pour qu'il devienne le même.
Et en changeant le nom, ils avaient changé la destinée de cet homme, mais en plus, ils voulaient le nourrir pour que tous ses actes deviennent aussi d'une autre destinée. Donc, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu vas devenir. Et c'était ça. Et on devait faire attention dans le texte que nous avons lu et dans le partage qu'on avait eu ensemble, de quoi est-ce que je me nourris? Parce que ce que je me nourris va faire que si je prends que de la graisse, ça va me transformer bizarrement en un gros chamallow, un barbe à papa. Et si je prends des choses qui sont correctes, les fruits, les légumes par jour, ce qu'il faut et tout ce qu'il faut, eh ben, je vais être différent. Vous êtes d'accord avec ça? Tu es d'accord, Seb? Tu commences? Je n'allais pas te louper, c'est pas possible. Donc, on est obligé de faire attention à de quoi on s'alimente. Et bien sûr, quand on va s'alimenter, et nous avons cette habitude dans la matinée de brancher et de mettre, par exemple, sur la 15, c'est quoi? C'est BFM TV, et puis ça tourne en boucle. Mais ils vont jamais chercher des choses belles à raconter. C'est toujours une catastrophe. Tout ce qui se passe, c'est toujours un truc grave. Vous vous rendez compte, on veut remettre le masque à la rentrée, les enfants. Ils mettent ça comme si c'était lourd. Au lieu de dire, ouais, c'est super, on va pouvoir remettre les masques, comme ça, on va les protéger encore. Et c'est quelque chose de super. On ne peut pas l'annoncer du bon côté. On annonce toujours le côté, le verre vide au lieu du verre à moitié vide ou à moitié plein. On est toujours en train de casser, de mettre une catastrophe. Et ça nous alimente dès le matin. On part avec la journée, quoi. Mais si je plonge mes yeux dans la parole de Dieu, dans la bénédiction, dans ce que Dieu dit de moi, dans ce qu'il dit qu'il sera avec moi tous les jours, dans ce qu'il dit qu'il va me tenir, qu'il me tient la main, qu'il me protège, qu'il me garde, waouh, qu'il m'aime tel que je suis. C'est différent. Ma matinée ne sera pas la même. Ma nourriture du matin, mon petit déjeuner ne sera pas le même. C'est différent. Et là, je vais rentrer dans ma journée. Il y a des choses qui vont se passer. Et puis, en rencontrant l'église, quand je vais poser des questions, j'aurai des réponses. Ça sera différent dans ma vie aussi. Ça va être super. Il y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, on avait vu que Daniel, il avait décidé de ne pas se souiller, de ne pas manger à la table de ce mauvais roi et de se nourrir des choses de Dieu. Et puis finalement, il s'est trouvé en meilleur état que tous les autres qui mangeaient à la table du roi. Et ça l'a élevé à un rang avec une connaissance, avec des dons et des talents qui ont été perfectionnés parfaitement par Dieu. Ça veut dire que même dans l'endroit de la déportation, dans la prison, et qu'importe ce que tu vis, la maladie, l'échec, je sais pas, le chômage, les difficultés financières, les difficultés dans ton couple, les difficultés dans ta maison, les difficultés avec tes enfants, les difficultés avec ton travail, qu'importe ce que tu vis dans l'état où tu es, dans la déportation où tu te trouves, Dieu a un plan et il te parle. Dieu a une réponse pour ta vie et Dieu veut t'élever. Mais attention à ce que tu manges dans cet état-là. Parce que bien souvent, lorsque nous sommes écrasés, eh ben, on a plus envie d'en finir, on a plus envie de boire un bon coup, plus envie de s'oublier, plus envie de dormir, plus envie de prendre un cachet, plus envie de choses comme ça, au lieu de... Non, dans la parole, il y a quelque chose pour moi qui va m'élever, qui va faire que, selon ce que je me nourris, je sais où je vais aller. Ce matin, le thème est celui-ci. Je suis qui je suis. Je suis et je serai, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est bon. Et c'est notre définition de ça. Si vous devez avoir un moment du caractère, c'est maintenant. Et chaque matin, vous devez vous dire ça. Il me connaît par mon nom. Il m'a décidé c'est lui qui a décidé ma vie. C'est lui qui a décidé que je vive. C'est lui qui a décidé que j'arrive sur terre, qu'un jour, il y a une âme qui rentre dans un corps et c'est mon âme et c'est mon corps. Et il a décidé que je vive cette vie. Je suis ce que je suis. Je serai ce que je suis ce que je serai, d'accord? Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On va voir dans une histoire, celle de David, que rien n'était pour aller et qu'il soit un jour le roi David. Rien n'a été fait. Rien, aucune circonstance, du moins les gens, les hommes, les personnes n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour qu'il le devienne. Mais il est devenu le roi David. Quoi qu'il en soit, il est devenu le roi David. Et on va plonger nos regards là-dessus juste quelques instants. Rien ne peut empêcher, et je vous le dis, rien ne pourra empêcher Dieu de faire que vous rentriez dans les ouvrages que Dieu a créés pour vous.
et que vous viviez ces œuvres bonnes, ces œuvres d'art que Dieu avait prévues. Rien. Dieu ne peut pas. C'est obligatoire si on s'appuie sur Dieu. La seule chose qui peut l'empêcher, c'est moi. C'est moi. Je suis le seul à pouvoir décider cela. Parce que Dieu, lui, a déjà mis dès ma naissance en œuvre le projet d'arriver à l'objectif. D'accord? Il ne se trompe pas dans ce qu'il a fait. Mais nous, on peut tout bloquer. Souvent, on peut dire, ah, c'est l'ennemi, c'est Satan, c'est ci, c'est là. Laissez-le, il a la date du job, lui. Il en a du boulot, Satan, ne vous inquiétez pas, il le fait. Mais la seule chose qui peut bloquer tout ça, c'est moi. C'est mon caractère, c'est ce que je suis. Dans 1 Samuel, chapitre 15, et je vous inviterai à le lire à la maison, je vais vous en faire juste un petit peu le condensé. Le roi Saül, roi d'Israël, a désobéi une fois de plus et une fois de trop à l'Éternel. Dieu va lui dire, tu vas combattre, et puis ces rois, tu vas les finir, tu vas les tuer, et puis tout ce qu'ils auront à eux, tout ce qui leur appartient, toute leur richesse, tout ce qui est à leur table, de quoi ils se nourrissent, toi, tu t'en nourriras pas. Tu vas le vouer à l'interdit, tu le jettes, tu le brûles, rien ne rentrera, tu brûles tout ça, tu ne t'en serviras pas. Lui, il va les combattre, et puis une fois qu'il a combattu, il voit des richesses, il voit des choses, il se sert. Il prend de ce qu'il y a à la table. Non pas comme Daniel résolu de ne pas se souiller. Lui, il dit non, je vais en prendre un peu pour moi quand même. Et c'est le roi, il a tout. Il n'avait pas besoin de ça. Mais avec le peuple, il va commencer à prendre des choses. Il va garder en sa possession ce butin de guerre qu'il ne devait pas garder, il devait le détruire. Samuel, le prophète, va venir à sa rencontre. Et Samuel lui dit, n'est-ce pas, quand tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël. Quand tu étais petit, tu étais sous la soumission de ton Dieu, sous le fait de dire « Ah ben, je ne suis pas capable, alors faut que Dieu fasse, moi je… » Ok. Mais dès qu'il est devenu roi, dès qu'il est devenu imposant, dès qu'il est devenu avec une autorité, le fait de diriger les gens, le fait, l'orgueil, et on parlera toujours d'orgueil, ce qui a fait chuter Satan, et ce qui nous fera toujours chuter, l'orgueil, je suis maintenant, ok, je suis. Alors à partir de là, il a commencé à pouvoir même désobéir à Dieu, à ne pas écouter ce que Dieu lui disait, et de même Dieu lui donne un ordre et lui n'obéit pas. Il lui explique parce que à cause de cette désobéissance qui a été maintes et maintes fois, que Dieu a choisi dorénavant un nouveau roi à sa place. Vous imaginez, vous êtes le roi et un prophète vient vous dire, tu vois là ta couronne, tu vois là comment s'appelle, ton manteau, tout ça, ça va être déchiré. On va mettre quelqu'un à ta place et toi tu vas périr. C'est pas cool hein, comme chose, hein, d'accord, à dire déjà, mais tu as tellement désobéi que Dieu ne veut plus de toi, il va prendre quelqu'un d'autre. Vous savez? C'est fou de croire, c'est que lui qui pouvait décider d'obéir ou pas. La Bible dit, et dans ce verset-là, c'est dans ce verset-là que l'on trouve que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Parce qu'il lui dit, oui, mais j'ai pris tous ces animaux, mais j'en ai sacrifié à l'Éternel. Mais l'Éternel, tu n'as rien demandé, tu as juste demandé d'obéir. Et souvent, nous voulons obéir à nous, à nos pensées, à nos idées, mais on ne veut pas obéir au plan que Dieu avait prévu. Parce que ces plans nous amènent dans les œuvres bonnes qu'il avait prévues d'avance pour nous, qui nous arrivent à notre destinée, qui définit notre nom. Et nous, on fait ce que l'on veut, nous. Nos décisions, nos choix. C'est moi qui décide, c'est moi. Ok, bien sûr que c'est toi. Mais si tu avais l'Esprit de Dieu en toi, tu verrais que tu aurais les mêmes pensées que Dieu. C'est marrant ça. Si le Saint-Esprit vit en toi, tu auras les mêmes pensées. Car Christ avait le Saint-Esprit en lui, avait les mêmes pensées du Père. Et chacun de nous qui vivons par la vie de l'Esprit, nous avons les mêmes pensées que Dieu. Je n'ai pas besoin de batailler. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Fais ce que ton cœur te dit. C'est simplement ça ce que Dieu veut. Mais il faut que mon cœur soit rempli d'une bonne nourriture et pas de celle de l'ennemi. Sinon, je vais faire ce que l'ennemi pense. C'est exactement les mêmes choses. À nous de savoir de quoi je me nourris pour aller plus tard. Et là, on voit qu'il a décidé.
de ne pas obéir. Il n'y a que lui qui pouvait bloquer les plans de Dieu pour lui. 1 Samuel, chapitre 16, je vais vous lire ça. C'est une super histoire. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil de Saül ?» Saül, c'est Samuel qui l'a oint en tant que roi. Il y avait une espèce de corne avec de l'huile dedans, de l'huile d'onction. Et il venait pour oindre le roi. Il mettait de l'huile sur la tête. Il oignait d'huile tout le corps, tout entier, avec les habits, avec tout ce qu'il avait, avec toutes les affaires d'apparat. Et c'était Samuel, quand il fait ça, c'est vraiment, il impose l'autorité divine de Dieu. Et Samuel était blessé aussi. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un, que vous bénissez quelqu'un, que vous installez quelqu'un dans un service, que vous installez quelqu'un même quand on les installe sur une estrade, ou qu'on amène les gens à l'existence ou à manifester des dons, ou à manifester un ministère, que vous le oigniez, que vous remplissez et tout. Quand on le voit après que la personne part et lâche tout, laisse tout tomber, ou casse sa tête et fait que de sa propre volonté, je vous assure que ça fait du mal au serviteur qui l'a béni, qui a rempli, qui a mis l'onction, qui a travaillé tant pour que cette personne soit restaurée, soit mise en place. Et là, on voit que c'est ce que fait Samuel. Il est blessé. Il est blessé de ça. Il est devant l'Éternel, il dit, je ne comprends pas, c'est dur pour moi. Et l'Éternel lui dit, mais jusqu'à quand porteras-tu le deuil? Moi, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Ça sera la prochaine réunion. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ou de malheureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, donc lorsqu'il arrive à cet endroit-là, il voit le père Isaïe et il voit des enfants de ce père, et les enfants de ce père. Et il voit un gars, un bonhomme colosse, et il dit, tiens, c'est peut-être celui-là que Dieu veut que je oins comme un roi dorénavant. Donc il voit Eliab, un des frères de David, il dit, certainement, le Messie est là, de l'Éternel, c'est ici, il est ici devant moi. Mais l'Éternel lui dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, le fils, et le fit passer devant Samuel. Et l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils. Et Samuel lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Samuel vient dans la ville pour élire un roi, pour oindre un roi. Il y a une famille qui est là, et qui est la famille Isaïe, et qui a plusieurs enfants. Il va présenter ses 7 enfants. Et ce gars, cet homme, on lui demande à toi, prépare-toi parce que tu vas être loin, donc sanctifie-toi. Donc il y avait des ablutions, il y avait des choses à faire pour être pur, pour pouvoir avoir cette onction. Toi et tes enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses enfants et il va le faire. Et quand il passe devant l'Éternel, c'est pas eux. C'est pas eux. Qu'est-ce qui se passe? T'es sûr? T'as pas un autre enfant? Il lui dit. Il dit, si, j'en ai un encore. Ah, il est où? Je ne l'ai pas vu. Je t'ai appelé toi et tes enfants. Je les ai appelés même à se sanctifier. Il y en a un qui ne m'a même pas appelé, qui n'a même pas dit de se sanctifier. C'est lequel? C'est qui? Vous auriez aimé cet enfant? Il vit sous les escaliers. Il s'appelle Harry Potter.
C'est exactement ça. Un enfant rejeté, on ne veut même pas savoir qui c'est. C'est rien du tout. Waouh. Pourquoi? Parce qu'il est rouquin, de beaux yeux, bien efféminé. C'est pas du tout un colosse. C'est un chanteur. Il joue de la harpe. et il est en train de s'occuper des moutons. Tout va bien pour lui. Mais Dieu a vu son cœur. Et Samuel dit, t'as pas un autre fils? Si, j'en ai bien un, mais il fait paître le petit troupeau, là. Les petites chèvres, les petites brebis. Envoie le chercher. Le gars arrive, ce fameux David arrive, et puis ce David, là, il est là. Et l'Éternel dit à Samuel, c'est lui que je vais oindre comme roi. C'est bon, non? Souvent, nous, on se regarde dans la glace, on regarde à nos histoires passées, on regarde à ce que l'on a fait, on regarde à nos capacités, on dit, c'est impossible que je le fasse. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais Dieu avait mis dans l'éternité un nom à David en disant, il sera le roi d'Israël. Et rien n'empêchera. Je suis ce que je suis. Je suis et je serai, car toutes choses concourent au bien de ceux qui m'aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui m'aiment. Ouais. Il vaut mieux aimer l'Éternel parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui m'aiment. Quoi qu'il en soit, même s'il est oublié, ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous oublie pas. Et bien souvent, on se croit oublié de cette société, oublié de notre famille, oublié de notre couple, oublié de nos enfants, oublié de mon patron, oublié de ce que vous voulez. Rien n'empêchera la main de l'Éternel de vous bénir. On s'en fout. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Ma vie, je lui ai confié. C'est lui qui m'a donné l'existence et c'est lui qui va l'amener à son terme. Ce n'est pas à moi. C'est complètement différent la position de vie. Dès que je me lève le matin et je me couche le soir et je dors la nuit en paix, parce que rien ne m'appartient, c'est lui. C'est complètement différent. Tu crois, toi, patron, pouvoir me faire des chamailleries sur ma vie? Mais tu te blagues, tu sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Rien n'empêchera la bénédiction, rien n'empêchera mon évolution, rien n'empêchera rien pourra empêcher mon évolution, si ce n'est moi. Parce que je ne veux pas apprendre dans le temps que Dieu me demande, ou à la manière que Dieu veut me faire apprendre. Car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. C'est beau, hein? Nous sommes appelés, chacune de nos vies, chacune des personnes ici, et vous qui êtes derrière la vidéo qui regardez, nous sommes tous appelés à régner dans la dignité. Tous. Il a vu en chacune des personnes qui est ici une reine, un roi. Il l'a vu, il vous a appelé comme ça, à régner. Parce qu'il veut que sur terre, sa volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel, là où il règne. Et ici, il a mis des rois et des reines pour régner aussi, avec la même capacité, avec la même autorité, avec la même valeur. 1 Samuel 16, 6, de 6 à 13, vous lirez cette histoire. David devient donc le nouveau roi que l'Éternel s'est choisi. C'est bon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demain, on vient là, on vous nomme roi ou président pour gérer une nation. Qu'est-ce qui va se passer? Elles sont où les limousines? Elles sont où les motards qui vont me suivre? Je vais descendre les Champs-Élysées, je veux... Hein? C'est ce qui va se passer, non? Enfin, moi, je trouve ça normal. Hein? Chose étrange, David va retourner aux moutons. Vous imaginez? David va retourner aux moutons. David, il va retourner, il va repartir être berger. Personne ne lui propose d'apprendre les bonnes manières ou les différentes choses qu'il faut savoir pour gérer le pays et le peuple, comment commander une armée, faire des études de droit ou autre, enfin, un père qui l'inscrit à Sciences Po ou n'importe, je ne sais pas. Il y a quelque chose à apprendre quand même quand tu fais ça. Là, il n'y a rien du tout. On lui dit, retourne à la bergerie. Malgré ce qui avait été annoncé de Dieu, qu'on a vu en lui un roi, qu'on vient, qu'on le oint, il y a quelque chose de puissant. Quand Samuel arrive dans la ville, vu que c'est un prophète, normalement, quand il annonce des choses, la foudre s'abat sur la ville. Hein. C'est pour ça qu'ils avaient peur, les gens, quand ils l'ont vu arriver. Donc, on craint Samuel, ce qu'il a dit, on croit sérieusement que c'est bon ce qu'il fait. Mais la propre famille ne va pas le croire. Sa propre famille ne va pas le croire. On va encore le regarder comme un rien.
un petit rouquin. Le petit là, c'est une blague. Amazing. C'est ce qui se passe. C'est faux. J'y crois pas. Et ça, imaginez ce qu'il a entendu, David. Comment ça? Ça veut dire quoi? Je retourne au mouton finalement, c'est tout ça pour ça? Et bien souvent, c'est ce qui se passe. Il y a un temps d'attente, il y a un sas de décompression par rapport à la volonté de Dieu sur chacune de nos vies, alors qu'il y a des choses qui ont été annoncées sur notre vie et que les choses ne sont pas encore arrivées. Il y a un sas. Comment ça, je retourne au mouton? Et là, on ne comprend pas. Et on entend les frères qui rigolent, les parents qui disent pas la peine, on se moque de toi. Moi, je me rappelle de mes frères qui se moquaient de moi quand je leur ai dit je serai pasteur. Et je me suis converti, je leur ai dit je vais être pasteur. Je me rappelle des moqueries que j'ai eues, je vous promets, c'est incroyable ce qu'on m'a dit. Aujourd'hui, je le suis, moi. J'y peux rien. Je n'ai pas fait exprès, c'est lui qui l'avait décidé. Mais c'est comme ça. Mais c'est très dur. Ça devait être très dur d'être rejeté, de se sentir rejeté. Et peut-être, il y a un moment donné où, lorsque je vous dis, vous êtes appelé à régner, tu es roi, tu es reine, tu es reine, Dieu a prévu des œuvres d'art, tu as une œuvre d'art, c'est ta vie, c'est quelque chose de beau. Et toi, tu dis, ouais, ben là où j'en suis, il n'y a rien de tout ça. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Ça ne fonctionne pas, il n'y a rien. Et peut-être que vous êtes dans ce sas-là et vous écoutez plus ce que votre vie parle de vous que ce que Dieu déclare sur votre vie. Parce que ce que la vie raconte de moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai créé moi-même. Et mon histoire, vous la connaissez parce que si on se connaît un petit peu, vous savez, vous pourrez raconter des choses sur ma vie. Et moi, c'est ce que je connais de moi, ce que je vis. Mais Dieu a annoncé d'autres choses. Et des fois, je ne suis pas fier de ce que je vis ou de ce que je suis. Même très souvent. Mais je sais ce que Dieu dit de moi. Et ce n'est pas pareil. Il y a quelque chose de fort. Que je dis, tu vas y arriver. Sûr. Personne ne veut croire en ce qu'il est. Personne ne veut croire en ce qui se passe. Mais on sait que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe, mais il regarde vraiment à ce qui frappe les yeux, mais il va regarder à ce qui est vraiment dans le cœur. Et Dieu va l'amener comme ça. Il a été oublié. C'est tellement horrible. Je suis juste parti dans le film là. Alors l'Éternel va prendre en charge sa formation. Comment? L'Esprit de l'Éternel va se retirer du roi Saül, qui ne va plus l'être dans quelques temps, et un esprit d'épouvante va prendre place dans son cœur à Saül. Parce qu'il imaginait bien que ça ne commence pas à tourner rond dans sa tête quand on vient vous raconter une chose comme ça, comme quoi tu ne seras plus roi. Et le seul moyen efficace de calmer ces crises de jour et de nuit, vous savez ce que c'est? La musique, la harpe à l'époque. Alors, qui c'est qu'on va chercher? Tiens, il y a un musicien là-bas. Il ne sert pas à grand-chose. On va prendre un pantin, on va le mettre à côté du roi. On va chercher David. Et je suis sûr que quand on a décidé d'aller chercher David, c'est pas dire oh, c'est un super musicien, c'est wow, je vous envoie. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir. Vous rigolez tout à l'heure avec ça. C'est pas ça du tout qui s'est passé. C'est pas comme ça. On a dit tiens, on prend celui-là, il sert à rien. On peut l'envoyer. Il fait de la musique en plus, c'est top. Si tu as ton harmonica, vas-y avec. C'est un peu ça. On va chercher David pour le mettre à côté du roi. Je suis qui je suis. Je suis et je serai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui fait concourir les circonstances. 1 Samuel 16, 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Vous imaginez? Parce que comme ça le calmait, il était apaisé auprès de David. Mais David, ce qui faisait qui apaisait Saül, c'était l'onction qu'il y avait sur sa vie. Vous savez, des fois, vous êtes avec des gens,
Vous êtes bien avec eux. Il y a quelque chose qui se passe. On est bien. Je me sens bien quand je suis dans cette pièce avec cette personne, je me sens bien. Vous savez? Il y a une onction, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui fait que, waouh, ça c'est. Il y a vraiment une approbation de Dieu, des fois, juste dans nos relations comme ça. Et là, il y avait cette approbation qui était là sur sa vie, où tout le peuple allait un jour se regrouper autour de David. Mais là, pour le moment, c'était que Saül qui en bénéficiait. Alors, il se sentait bien dedans. Et on voit qu'il va porter ses armes. Donc, il va commencer à pouvoir prendre place, à comprendre les protocoles, les stratégies de guerre et toutes ces choses-là. Parce qu'il va tout le temps se déplacer avec le roi. Quelle école, hein? Ce n'est pas le père qui avait pensé pour lui, hein? Mais Dieu avait une stratégie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps passe et dans l'histoire, nous retrouvons David où? Avec ses moutons. Sérieux? J'avais bien commencé. C'était top. On m'a donné une tâche à accomplir. J'ai commencé à faire le job. Puis finalement, je retourne aux moutons. Mais c'est quoi cette affaire? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Et je ne comprends pas. Et je croyais que, ça y est, je me voyais déjà. Je savais que je n'avais pas besoin de le dire. Le berger connaissait Bobby. Et c'est exactement ça. Et il est là, il dit, waouh, pour quelle raison? Encore du mépris. La guerre vient d'éclater. Et les Philistins se trouvent dans la vallée. Et là, on a besoin de réunir tout le peuple d'Israël. Et le roi part avec le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les plus grands de la famille d'Isaïe, donc les frères de David. Mais David, non. Écoute, toi, tu es sympa avec ta harpe, là. Fais un arc avec, à la rigueur, mais c'est bon. Allez, retourne aux moutons, je prends tes frères. Quand mes frères gardaient les moutons à la place de David, parce que David était auprès du roi, il fallait bien que quelqu'un fasse les tâches. Donc David, on le reprend pour les tâches, mais on ne prend pas pour l'armée. C'est encore une fois, qu'est-ce qu'a pensé David? Sérieux. C'est fou. Encore une fois, on le prend, on essaie de le casser, on essaie de le diminuer, on essaie de le... Et ça, c'est la vie au quotidien. Hein. Ah, j'ai pris ce poste, Seigneur m'a béni, j'ai réussi à avoir ce poste. Oui, c'est super, maintenant je peux faire ci, je peux faire ça et tout. Puis finalement, on voit la pression. C'est plus la même. Quand on est simple ouvrier ou qu'on a un poste de responsabilité, c'est plus la même pression. Et là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est lourd à porter? C'est difficile? Ou des choses comme ça, ou des choix qu'on fait dans notre vie qui font que finalement, ça devient plus difficile que le choix précédent. Et c'est exactement ce qui se passe pour lui. La guerre est là et on ne veut pas de lui. On ne veut pas encore. Alors, on va garder les moutons et la seule chose qu'on lui demande de faire, c'est d'apporter des fromages sur le champ de bataille à ses frères pour qu'ils se nourrissent, pour manger. À la rigueur, tu peux aller nous faire un petit Uber Eats. Prends ton scooter, tu vas à la guerre, là, tu livres un peu les hamburgers et puis tu reviens. Et c'est ce qu'il fait. L'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice. Lui, il considère qu'il a été loin dorénavant. Et que là, ce qui se passe dans sa vie, c'est que c'est Dieu qui s'occupe de lui. C'est ça qui compte. Ce n'est pas l'événement, ce n'est pas le temps, ce n'est pas ça. Le temps, c'est le chronos. Chronos, c'est Dieu. C'est lui qui détermine le temps. Il n'y a pas de temps en dehors de la Terre. Vous savez qu'il n'y a pas de temps en dehors de la Terre? C'est que la Terre qui a décidé le temps, les 24 heures et toutes ces choses-là. D'accord? C'est quelque chose de parfaitement humain. Il n'y a pas de temps. En dehors, le temps n'existe pas. C'est nous qui le calculons pour pouvoir déterminer nos plannings et nos agendas. Vous savez ça? Ouais, tout le monde le sait, c'est normal. Voilà, on a voulu placer, voilà, faire un agenda, on a cloisonné, on a fait une grille, ok, le soleil se couche, se lève, on rajoute une heure, on rajoute pas une heure, un jour on enlève, un coup on veut le garder, on ne sait plus ce qu'on va faire avec. Mais voilà, mais ça c'est nous, d'accord? Mais en dehors du temps, en dehors de ce système solaire, il y a Dieu qui domine au-delà de tout. Il n'y a pas de temps. Et ça, c'est complètement différent. Donc, le temps, c'est rien pour nous. C'est pour ça qu'on est prévu pour une vie éternelle, en dehors du temps. Donc, il est là, et puis finalement, il va nourrir ses frères. Et puis, on entend l'ennemi, on entend Goliath, on entend, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film 3. Qui a vu le film 3? 3, vous ne l'avez pas vu? Le film 3, oh. Regardez-le. 3, le film, on voit qu'il y a les armées de chaque côté, et pour ne pas faire des millions de morts, là, parce qu'ils allaient tous combattre à coups d'épée, on envoie le champion de chaque
de chaque armée. Et puis là, on envoie Goliath, et Goliath, il domine de tout le monde. C'est un géant, il est grand. À Gath, il y avait 5 géants, il y avait lui et ses frères. Et on va envoyer Goliath, et qui surpasse tout le monde, un gars avec un javelot en bronze, avec des trucs de fou. Il était plus grand que tout. David, à côté, tout le monde, le peuple d'Israël était tout petit. Et il vient insulter non seulement le peuple d'Israël, mais en plus le Dieu du peuple d'Israël. Et David est là avec ses fromages, il donne à ses frères et il entend. Il entend ça. Il entend. Et quand il entend ça, waouh, il dit, mais c'est pas possible, vous n'allez pas le laisser faire. Et les frères lui disent, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu es juste un berger de petites brebis. Dégage, pars, va, pars. Qu'est-ce qu'on donnera comme rétribution à celui qui pourra tuer ce Goliath? Ah, bah, il sera le numéro 2 dans le royaume. Le roi donnera même sa fille. Il sera couvert d'or. Il va gouverner avec le roi. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais. Bien. Ça vous dit de gouverner? Alors, il va affronter Goliath. Et Goliath, déjà, il va voir le roi Saül en lui disant ça. Saül lui dit, s'il te plaît, rentre garder les moutons. Tu peux pas. Il n'y avait pas d'épée, il n'y avait rien. La seule personne qui avait l'épée, c'était Jonathan, le fils du roi, et le roi. Il n'y avait plus d'épée. Le fer avait été enlevé par l'ennemi. Ils avaient enlevé les forges, ils avaient tout occupé pour pas que le peuple d'Israël puisse se construire des armes. Vous imaginez? C'est dingue. C'est pour ça qu'ils allaient à la fronde. Il n'y avait pas d'épée. Hein. Il n'y avait rien, ou des bâtons en bois pointus. Mais c'est tout ce qu'ils avaient. Il n'y avait que les autres, que les ennemis, parce qu'ils avaient supprimé toutes les forges. Sachez-le que lorsque l'ennemi veut attaquer vos vies, votre famille, votre maison, vos entreprises, ce que vous êtes, il va d'abord vous dépourvoir des armes que Dieu vous a données. Il va fermer les forges. Il va vous éloigner de l'Église. Il va vous éloigner des réponses de l'Église. Pour pas que vous sachiez, pour pas que vous puissiez vous en servir. C'est comme ça qu'il commence. Et après, il va vous attaquer. Et là, je n'ai pas d'armes pour me défendre, effectivement. Et là, on voit que David se présente. Je vois déjà regarder l'heure, tout le monde, hein, j'ai bientôt fini. On voit que David se présente, et puis là, finalement, le roi lui-même n'y croit pas. Il lui dit, OK, bah, prends au moins mes affaires. Et lui, il va se retrouver avec un bouclier d'un grand roi, là. Lui est tout petit, le bouclier est trop grand, toutes les affaires ne sont pas à sa taille. C'est impossible de combattre quoi que ce soit. Il dit, non, je ne veux rien de tout ça. Si Dieu m'a appelé, c'est tel que je suis. Je suis. Et j'irai affronter Goliath. Alors, il dit, parce que moi, lorsque j'étais gardien dans le troupeau, lorsque je garde mon troupeau, et qu'il y a un lion ou un ours qui vient pour le dévorer, je cours derrière l'ours. Je cours derrière le lion, je le prends par la barbichette, je le fracasse et il lâche la brebis. Imaginez le petit rouquin? Il est capable. Il sait la valeur d'une vie. Il a appris. Ça veut dire que tous ces temps où il était méprisé, tous ces temps où il a été mis de côté, tous ces temps où on l'a dédaigné, où on ne l'a pas considéré, il en a fait un temps de construction pour sa vie, pour son caractère spirituel, pour se forger la personnalité qu'il est. Il était déjà dans le berger, en tant que berger, le roi David. Il était déjà. Vous imaginez? Il s'est dit, OK, eh ben, voilà, je vais combattre comme ça. Si un oppresseur viendra attaquer la ville, eh ben, je pourrai me défendre comme je me défends avec l'ours ou le lion. Et il va le dire au roi. Et le roi, OK, ben, fais ce que tu veux, tu as envie de te faire détruire, va te faire détruire. Il part au torrent, il va chercher 5 pierres, comme je vous avais dit, parce que normalement, il y a 5 géants, et les frères devaient venger systématiquement. Donc, il avait déjà prévu en avance la future attaque. Comme le berger qui va mettre son enclos parce qu'il va prévoir les assailles, l'ennemi, les animaux qui vont arriver et qui vont assaillir le campement. Il avait déjà prévu. Il a l'habitude de prévoir les choses. Il a un coup d'avance. Donc, c'est pour ça qu'il avait autant de pierres. Mais avec une seule, quand il se présente devant Goliath, Goliath, il dit, mais je suis un chien pour que tu viennes avec un bâton ou avec une fronde. Parce que c'est avec ça qu'on chassait les animaux. Je suis un chien, mais tu es misérable.
Et lui, il dit, mais moi, je ne viens pas en mon nom, grand Goliath. Je viens au nom de l'Éternel. C'est pas moi qui va te mettre une raclée, c'est lui. Imaginez? Ça, c'est une belle image. Et bien souvent, on se croit dépourvu de force, dépourvu de capacité ou de tas de choses. Ce n'est pas vous qui gérez. Laissez Dieu le faire à votre place. Il vous a prévu une destinée, il a prévu le chemin, il a prévu la victoire, il a prévu le combat, il a prévu que vous soyez laissés de côté. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps que tu vis est un temps prévu par Dieu, un temps qui est prévu pour que tu apprennes, pour que tu te construises et que tu deviennes. Il ne te lâchera pas. C'est prévu d'avance. Il sait, il y aura peut-être des combats, il y aura peut-être des géants devant toi. Mais qu'importe, il a mis en toi une efficacité que tu vas apprendre dans le secret, que tu vas apprendre dans le secret de ta chambre, dans le moment où tu te sens le plus dépourvu, le plus éloigné. C'est là qu'il veut. C'est là qu'il veut atteindre. C'est là qu'il veut t'atteindre. C'est là qu'il veut te forger, te former, te donner. Comment on a tous le sentiment des fois d'être comme ça? C'est bien, hein, je viens à l'église et tout, mais est-ce que j'en sors les bénéfices? Est-ce que j'en ressens? Est-ce que peut-être que tu es juste dans le moment où tu es retourné à la bergerie? Peut-être que tu es juste retourné, tu étais dans ce moment-là où il n'y a pas ce qu'il faut, quoi. Mais Dieu dit, j'ai vu, je sais, et j'ai annoncé ton nom dès le départ. Je connais ta destinée, moi. Laisse-moi la gérer. Laisse-moi t'y emmener. Laisse-moi, viens simplement dans la confiance. Viens dans la confiance et simplement dans l'obéissance. Et là, je vais pouvoir t'apporter le reste. Il n'a vécu que du mépris, et du mépris, et du mépris. Et je ferai la suite la semaine prochaine. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse sortir de ce lieu étant confiant. Seigneur, je bâtirai ma vie. Comme le dit ce chant, je bâtirai ma vie sur ton nom seul, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. N'ayez pas peur de ce qui rugit devant vous. N'ayez pas peur du bruit. L'Éternel est appelé, dans la Bible aussi, le lion de Juda. Il rugit encore plus fort. C'est le lion de, pour ceux qui l'imaginent et qui le voient et qui ont vu le film, parce que c'est un film chrétien, de Narnia. Ça représente l'Éternel, c'est le lion qui est là. C'est qui domine au-dessus, juste un rugissement et tout le monde tombe. C'est ce qui est l'Éternel. C'est ce qu'il est pour ta vie. On veut faire chasser le doute. Il n'y a pas un moment où le regard de Dieu n'a pas été sur toi. Il n'y a pas un moment où le regard de Dieu n'était pas... Il sait. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, il va nous guider. Amen. J'aimerais vraiment puissiez recevoir cette parole ce matin.